À Orléans, en 1547, on écoutait ceci. Et on découvrait cette toute nouvelle bâtisse, un joyau d'architecture moderne, aujourd'hui qualifié de style Renaissance, et appartenant à un riche avocat de la ville. Cabu était un important avocat du Châtelet et il décide, à l'aube de 1550, de se construire un grand hôtel particulier qui, en effet, répond au goût le plus moderne de la Renaissance. Finalement, c'est un bâtiment contemporain. Ce serait le même geste architectural qu'aujourd'hui, faire construire un bâtiment très contemporain. Là, il montre son pouvoir et son goût d'esthète en construisant un bâtiment comme celui-ci. Ce très bel hôtel particulier sera un peu modifié au fil des siècles, mais subira surtout un traumatisme majeur lors de la Seconde Guerre mondiale. En 1940, les bombardements réduisent presque à néant cet exceptionnel édifice. 3 musées ont été détruits à cette occasion, dont l'hôtel Cabu. Donc il a fallu, pour d'une part, sauver quelques pièces extraordinaires, notamment le trésor de Neuville-en-Sulliace a pu être évacué et est toujours visible. Il s'agit d'un des principaux trésors gaulois conservés en France, un des plus importants dans le monde. L'hôtel Cabu renaît donc de ses cendres il y a 50 ans et vient à nouveau d'être l'objet d'un chantier de rénovation long de 6 années. On peut à nouveau admirer ses façades et ses collections, notamment celle dédiée à Jeanne d'Arc comportant un portrait réalisé à la fin du XVIe siècle. Qui date de 1581, qui est conservé à Orléans, à l'hôtel Cabu, et qui a servi de modèle par la suite à tous les portraits de Jeanne d'Arc. Dès qu'il a fallu représenter Jeanne d'Arc, on avait un gabarit, on savait comment la représenter. En sortant de cet écrin, vous n'oublierez pas d'admirer le bâtiment qui lui fait face, l'hôtel des Créneaux, autre réminiscence du temps béni de la Renaissance.